Par une matinée d'été, alors que l'aube colorait l'horizon de nuances dorées et orangées, Jack, un pêcheur de 65 ans, s'éveillait avec la mer comme compagne fidèle. Chaque jour, il voguait sur son vieux bateau, bercé par le murmure des vagues qui frappaient la coque, un son qui avait accompagné sa vie entière. L'odeur salée de la mer se mêlait à la fragrance de l'âge, enveloppant son corps usé mais déterminé. Chaque matin, il se remémorait les nombreuses histoires que lui racontait son père, lui-même pêcheur, sur les mystères de l'océan et les merveilles qu'il pouvait receler. Alors qu'il se préparait à jeter ses filets, Jack rêvait d'un avenir où il pourrait naviguer sur un bateau plus moderne, un espace où il pourrait partager ses histoires avec un compagnon. Sa solitude, bien que familière, commençait à peser sur son cœur. Les jours passaient, et le bruit de la mer, autrefois réconfortant, semblait résonner plus fort dans le vide de sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose de surprenant allait changer le cours de sa vie. En lançant ses filets, Jack aperçut un étrange reflet au loin. Quelque chose se mouvait doucement sur les vagues. Intrigué, il dirigea son bateau vers cet objet mystérieux. Plus il s'approchait, plus il réalisait l'horreur de la situation. Un petit canot de sauvetage, presque submergé, avec un enfant à l'intérieur. Son cœur s'emballa alors qu'il se penchait au-dessus de la bordure du bateau pour tirer l'enfant vers lui. « C'est un enfant !» s'exclama-t-il, incrédule. Avec précaution, il souleva le petit garçon inconscient et l'amena à bord. Les questions fusèrent dans son esprit. Qui était cet enfant? Que lui était-il arrivé? Alors qu'il examinait l'état du garçon, Jack se rendit compte que le destin avait décidé de croiser leurs chemins, comme une lueur d'espoir dans sa vie solitaire. Les jours suivants, Jack se consacra à soigner Gavin, l'enfant qu'il avait sauvé, avec une attention presque paternelle. Les blessures sur le corps du petit étaient profondes, mais Jack utilisait toutes les ressources à sa disposition pour apaiser sa douleur. Chaque jour, il murmurait des mots réconfortants, tout en nettoyant soigneusement ses blessures. L'eau salée et quelques remèdes improvisés suffisaient à lui donner un semblant de répit. Au fur et à mesure que Gavin reprenait des forces, Jack sentait son lien avec l'enfant se renforcer. Chaque matin, il vérifiait les filets de pêche, mais revenait rapidement auprès de Gavin, inquiet pour son bien-être. Leur vie s'entremêlait dans cette bulle isolée, loin des soucis du monde extérieur. Jack partageait avec Gavin des histoires de ses jeunes années, des récits de tempêtes épiques et de merveilles marines, imaginant un monde où l'enfant aurait pu être le héros de ses propres aventures. Puis, un matin, alors que le soleil se levait timidement, Gavin ouvrit enfin les yeux. Jack s'agenouilla à côté de lui, apaisant ses craintes. Mais lorsqu'il entendit le garçon crier pour sa mère, son cœur se serra. Jack prit une profonde inspiration et lui demanda doucement ce qui était arrivé. Gavin, entre deux sanglots, racontait l'accident d'avion et comment sa mère l'avait mis dans le canot avant que tout ne devienne noir. Les larmes aux yeux, Jack promit à Gavin de tout faire pour l'aider. Mais pour cela, il savait qu'il devait agir rapidement. Il se décida à prévenir les autorités par radio et à chercher le lieu de l'accident pour tenter de retrouver sa mère. L'angoisse se mêlait à la détermination, et Jack réalisa que ce voyage marquerait un tournant décisif dans sa vie. Dès l'aube suivante, Jack leva l'ancre et mit le cap sur les coordonnées que Gavin avait fournies. Le vent s'intensifiait, rendant la navigation difficile, mais la détermination de Jack restait intacte. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il suivait les indications de l'enfant, avec l'espoir de trouver une réponse. Chaque vague qui frappait la coque de son bateau lui rappelait la fragilité de la vie et l'importance de son action. Après des heures de navigation, il aperçut finalement des débris à la surface de l'eau. Des morceaux de métal scintillaient au soleil, une vision qui confirmait ses craintes. La scène, chargée d'émotions, racontait l'histoire tragique de l'accident. Jack nota les coordonnées de l'endroit, le cœur lourd, conscient de la douleur que ces débris représentaient. Il s'imaginait la mère de Gavin, une femme courageuse, s'accrochant à l'espoir de revoir son enfant, tandis que la réalité était cruelle. Le retour au port fut teinté d'un mélange d'angoisse et de soulagement. À son arrivée, une petite foule s'était rassemblée, attirée par la nouvelle du sauvetage de Gavin. Jack, portant l'enfant dans ses bras, se dirigea rapidement vers le poste de la garde côtière, où il fut accueilli par le lieutenant Montgomery. Les regards inquiets de la foule se fixaient sur lui,
espérant des nouvelles encourageantes. « Vous êtes le pêcheur qui a trouvé l'enfant » demanda-t-il, son ton urgent. Jack expliqua la situation et fournit ses notes, prêt à agir pour sauver Gavin et, peut-être, retrouver sa mère. Les autorités, conscientes de l'urgence de la situation, se mirent immédiatement en action, mobilisant une équipe de secours tandis qu'une ambulance arrivait en trombe. Jack observa, le cœur serré, alors que les secouristes prenaient soin de Gavin, leur professionnalisme apaisant un peu son angoisse. « Je vais vous accompagner », dit Jack, ne pouvant rester à l'écart. Le lieutenant Montgomery accepta, conscient de l'importance de la situation. En survolant la mer, la tension était palpable à bord de l'hélicoptère. La vision des débris confirmait la tragédie, mais Jack était déterminé à ne pas abandonner. Il se remémorait les paroles de son père. « Un homme qui se bat pour ce qu'il aime ne perd jamais. » Lorsque l'équipe de secours commença à fouiller la zone, la nouvelle de leur opération se répandit rapidement. Des témoins racontèrent des histoires de l'accident et l'espoir de retrouver des survivants grandissait. Les visages des secouristes étaient marqués par la concentration, tandis que Jack se tenait à l'écart, les mains tremblantes d'angoisse. Chaque instant passé sur le site était une lutte contre l'impuissance et la peur de ce qu'il pourrait trouver. La mer, souvent capricieuse, avait un mystère à révéler. Jack, plus que jamais, comprenait que la vie pouvait basculer en un instant et que l'espoir, même dans les moments les plus sombres, pouvait renaître de l'improbable. Alors que les heures s'étiraient, il se surprit à prier, appelant à la force et à la protection pour Gavin et sa mère. Finalement, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, l'équipe de secours fit une annonce qui fit battre le cœur de tous. Ils avaient retrouvé des survivants. Les cris de joie et de soulagement résonnèrent, et Jack sentit les larmes couler sur ses joues, témoignant de l'intensité de ses émotions. L'espoir, cette étincelle fragile, s'était ravivé, et il savait qu'il ne serait plus jamais seul dans cette bataille.